Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette conférence sur un retour expérience sur l'orchestration des parcours de contact de Vattenfall. On a aujourd'hui Arnaud qui accepte de venir témoigner. Bonjour à tous, merci Adrien. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je suis directeur général adjoint de Vattenfall Energy, qui est la filiale française du groupe Vattenfall, qui est un groupe suédois. Et on est fournisseur et producteur d'énergie. Voilà, et moi-même, Adrien Lesage, je suis le directeur commercial de Dial-Once. D'abord, avant de commencer, est-ce que Arnaud, tu peux nous raconter un peu Vattenfall en quelques chiffres? Alors juste rapidement, Vattenfall en France, qu'est-ce que c'est? On est présent sur le marché français depuis 2000. On a commencé notre activité en France par de la fourniture d'énergie sur des clients très grands comptes, des gros consommateurs d'électricité. On a investi le marché en fourniture de gaz en 2014, pareil, sur des gros industriels que des gros clients. Et puis, on a élargi notre portefeuille avec une offre électricité à destination des PME, PMI en 2015, puis à l'ensemble du segment B2B en fin 2017. Et puis, en 2018, nous avons lancer notre offre de fourniture pour les particuliers, à la fois en électricité et également en gaz. On a connu une croissance assez forte sur ces dernières années. Et sans trahir de secret, on ambitionne effectivement de devenir un acteur majeur de la fourniture d'énergie en France et également un producteur important sur des énergies renouvelables. Juste rapidement, le groupe Vattenfall, qu'est-ce que c'est? Nous sommes donc, comme je disais, producteurs dans 6 pays européens, pas encore en France, mais fournisseurs dans l'ensemble des pays dans lesquels on est présent. On a un mix énergétique que je vous ai rappelé ici, c'est juste pour que, sans que vous ayez juste une idée par rapport au mix énergétique français. Il faut savoir que Vattenfall produit 47% de son électricité à base d'énergie renouvelable. On est à peu près un peu moins de la moitié sur le mix énergétique français. Voilà. Parfait, merci beaucoup Arnaud. Côté Dial-Once, qui nous sommes en quelques mots, nous sommes j'ai un problème avec le... très sensible. Nous sommes un acteur français créé il y a 8 ans maintenant, spécialisé sur... dis donc, fait des blagues, hein. J'espère que vous n'avez pas le tournis encore. C'est bon, je ne bouge plus. Hein. Du coup, nous sommes spécialisés sur l'orchestration des parcours de contact. Nous sommes basés à Paris sur une 50aine de collaborateurs. Le principe, c'est quoi? Notre mission, c'est d'orienter un client qui contacte une entreprise vers le meilleur parcours de résolution. Je vais le poser, ça je ne touche plus. C'est bien aussi au PC, c'est bien. Hop. On va donc, nous, notre but, c'est d'orienter le client qui contacte l'entreprise vers le meilleur parcours de résolution via le bon canal de contact. La photo ici l'explique le mieux. Soit un client peut contacter l'entreprise par la voix, donc il fait un appel téléphonique comme on connaît tous et il tombe sur le SVI habituel. Ou soit il démarre son parcours par un parcours digital. Donc il va sur un des supports digitaux où il pense trouver les moyens de contact de l'entreprise. Donc le site web, la page de nous contacter, Google, l'appli mobile, les emails, la facture. Enfin, il y a plein de supports dans lesquels on trouve les moyens de contact. Donc l'idée c'est qu'on prend la main sur ces différents parcours. Et on va, si ça a du sens, lorsque ça a du sens, orienter le client vers le meilleur parcours de résolution. Ça peut être un parcours autonome, un parcours téléphonique, si c'est depuis le digital, ou un parcours humain depuis le digital, type chat, email, formulaire, enfin il y aura un traitement humain derrière. Voilà. Donc on a vraiment ce rôle de garde-triage, de prendre un client qui démarre sur un canal, et lorsque ça a du sens, de l'amener sur un autre canal de résolution, pour permettre aux entreprises de dégager, pour optimiser la journabilité, pour réduire le coût de traitement et pour favoriser la transformation digitale de l'entreprise. Et on fait ça, on est le seul acteur du marché à faire ça de façon agnostique. On se plug à toutes les solutions d'entreprise. Souvent, les entreprises ont plusieurs acteurs différents qui font le SVI, le digital. C'est deux mondes qui ne sont pas forcément encore... qui sont encore un peu... qui sont pas encore emmergés là-dessus. Nous, on va faire le lien sur ces différentes solutions. Et on fait ça depuis 8 ans avec plus de 150 acteurs en France et à l'international, multisecteurs. Tous nos clients ont beaucoup de contacts entrants et surtout beaucoup d'appels téléphoniques. Comment ça marche rapidement? Il y a 3 aspects clés. Il y a le canal d'entrée en contact. Donc ce sont les canaux aujourd'hui utilisés par l'entreprise, hein, depuis le digital ou la voix. L'idée, c'est de se plugger à ces canaux pour orienter vers la brique Dial-Once
qui elle va qualifier visuellement et orienter assez finement sur le meilleur parcours de résolution, la brique numéro 3. La brique numéro 3 ici, nous appuyons sur les solutions de l'entreprise. On n'est pas là pour créer du chat, des formulaires ou des SV. Il y a des acteurs experts sur le marché, on n'est pas là pour les remplacer. On est vraiment là pour faire le go-between et mieux router, quoi. Quand on met ça en musique, soit le client démarre par un appel téléphonique et il tombe sur le SV d'entreprise actuel, et à des différents moments du parcours, avant de parler à un conseiller, si l'appel n'est pas traité, ou même lorsqu'on parle au conseiller, on va pouvoir basculer l'appel vers on appelle ça un SV, un SV visuel, petit problème de paramétrage, je crois, et voilà, de la voix vers le digital, ou soit il démarre depuis le digital, comme je disais, depuis le site web, depuis Google, depuis les emails, même depuis le QR code, ou depuis les vitrines. On va terminer sur un parcours unique. Ce parcours unique va qualifier très finement l'intention. Peut-être je crois que ça avance tout seul. Pardon. Et après, il va orienter sur le meilleur parcours de résolution, soit un parcours autonome, soit un parcours humain avec un traitement, un parcours digital avec un traitement humain derrière, soit un appel téléphonique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'appel téléphonique, ouais, je veux bien que tu m'aides. L'appel téléphonique, comme on a qualifié visuellement l'intention, on sait déjà pourquoi il veut appeler. Donc c'est pas la peine de l'envoyer en tête de SI qu'il fasse taper 1, taper 2. Ça fait le travail de qualification et on envoie directement sur la bonne compétence téléphonique. Voilà. Donc ça fait vraiment un parcours unique qui trace du point d'entrée jusqu'à la sortie. Et donc quand on dit ça, il y a 5 aspects clés sur la proposition de valeur. La première chose, c'est l'accessibilité. De plus en plus, nos clients nous utilisent comme le bouton de contact omnicanal en fait. Au lieu de mettre un numéro de téléphone ou un email ou un canal directement sur un support, on présente un bouton de contact qui va qualifier puis orienter sur la meilleure solution. Premier aspect. Sur la qualification, deuxième aspect, ça peut être avec des boutons, ça s'appelle un format suggéré, ou soit en conversationnel, on va en parler juste après, pour orienter vers la meilleure solution. Sur l'orientation, il y a un aspect important, c'est la contextualisation. Bon, c'est bien beau d'orienter, mais il faut orienter, là on va trouver la réponse, et la réponse elle change selon un contexte. Ça peut être selon le client, prospect, client, selon le temps d'attente, ça sert à rien d'envoyer sur un appel téléphonique si l'entreprise ne peut pas traiter l'appel. Ou voilà, on envoie sur le meilleur parcours de résolution à l'instant T. Donc pour ça, on a des critères d'intelligence et aussi on va se plugger à l'écosystème de nos clients qui ont déjà des solutions SV, chat ou autres. Voilà. Quatrième aspect important, c'est l'autonomie. Nos clients, on s'adresse au métier, sont totalement autonomes pour suivre la solution et pour la faire évoluer en temps réel sans aucun effort IT. Voilà, un déploiement peut aller très vite. Lors du Covid-19, notre corps on a déployé la solution pour le ministère de la Santé sur le numéro vaccin en 2 heures. Il y avait un certain contexte, si on se rappelle, assez urgent. Donc ça peut aller très très vite. Et enfin, un autre aspect important, comme on l'a vu tout à l'heure, on fait lien entre les canaux d'accès et la résolution. On fait parler de deux mondes qui ne se parlent pas aujourd'hui beaucoup, c'est la voix et le digital. Par rapport à ça, maintenant, on commence à travailler sur des parcours de vision de bout en bout d'un client qui appelle, qui finit sur un parcours digital. Est-ce qu'il a bien eu sa réponse? Est-ce qu'il va réitérer ou pas? Voilà, on arrive à suivre de bout en bout les parcours. Voilà l'ensemble de la proposition de valeur d'Ialonce. Maintenant, on va revenir à toi, Arnaud. Raconte-nous un peu, Vattenfall, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Alors, nous, vous l'avez vu tout à l'heure, on a développé l'activité auprès des particuliers, fournisseurs d'énergie, auprès des particuliers en 2018. On a connu une phase de croissance assez rapide et donc en 2021, on a souhaité effectivement avoir un vrai projet de gestion de la relation client qualitatif. Et donc dans ce cadre-là, on a repris la main sur l'ensemble des outils qu'on utilisait jusqu'à présent, de façon à pouvoir s'équiper des meilleurs standards du marché, avec un objectif qui était double, ou deux objectifs en tout cas, mais qui sont assez intimement liés. C'était de réduire notre cost to serve tout en améliorant la qualité, ou par l'amélioration de la qualité plutôt. Et dans ce cadre-là, donc on a effectivement, c'est équipé d'un outil de routage intelligent des flux sur l'ensemble des canaux, auquel on a adjoint la solution Dialonce, de façon effectivement à proposer le meilleur canal de réponse et la meilleure réponse à nos clients, quel que soit le moment où ils en avaient besoin. Donc ça constituait le premier lot. Alors on a un lot imprime, puisqu'on le verra tout à l'heure, on est passé aussi avec Dialone sur une nouvelle solution en fin d'année dernière. Ensuite, on a 2 autres lots, alors qui ne sont pas concernés par Dialone, mais c'était juste pour vous remettre l'outil dans son contexte. Alors,
on a effectivement donc déployé cette solution dans un premier temps, qui était la solution, la solution de page de contact intelligente, on va dire, qui était disponible et accessible depuis l'onglet Contact de notre site internet. Ça, c'était le premier moyen d'accès. Le deuxième moyen d'accès, c'est dans l'ensemble des emails qu'on envoie à nos clients via un lien qui renvoie sur la page de contact intelligente, et également depuis le SVI, donc interception d'un appel pour, je dirais, aiguiller le canal voix vers un canal digital. Donc tout ça, c'est... Alors nous, on ne l'a pas fait en 2 heures, hein, on l'a fait en quelques jours. C'était pas très long. C'était pas très long quand 3 même. semaines, Néanmoins, je pense, c'était pas très long. Mais en fait, je dis ça parce qu'il y a quand même un travail, effectivement, enfin une réflexion à avoir sur l'architecture qu'on souhaite donner à l'outil, sachant que nous, on a souhaité être assez complet, en tout cas dans les propositions, et en tout cas sur un maximum de questions adressées, pouvoir proposer systématiquement enfin, le meilleur canal de réponse, ou en tout cas la meilleure réponse. Donc ça passe par effectivement un renvoi basique vers une FAQ, ça passe vers un renvoi vers l'espace client, où il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent au client d'accéder directement et en autonomie à sa demande. Et ça passe, dans certains cas aussi, sur un renvoi sur de la voix, donc sur un conseiller, suivant la complexité de la demande du client. L'avantage de la solution, c'est que bien évidemment, c'est paramétrable, c'est contextualisable, et contextualisable à la fois en termes je dirais de type de demande, bien évidemment, mais aussi en termes plus basiquement d'horaire. Typiquement, un client qui va vouloir rentrer en contact avec son service client la nuit, le service client étant fermé, il va avoir la possibilité de trouver quand même une solution, en tout cas une résolution à sa problématique. Juste pour clarifier, ce qu'on a posé la question juste avant, depuis le SVI, hein, l'idée c'est que le client il appelle Vattenfall et puis on lui laisse le choix de dire bah, vous nous appelez, c'est très bien, on va vous répondre, mais si vous voulez le faire tout seul ou aller plus vite, vous pouvez le faire en toute autonomie depuis le digital. Donc le client a bien le choix d'aller sur le digital ou de rester sur la voix pour faire sa demande. Tout à fait. Alors en ce qui nous concerne, nous on l'a mis sur environ 40% des branches du SVI, donc pas sur l'ensemble des demandes bien évidemment, parce que ça permet pas, enfin ça apporte pas forcément de la valeur sur toutes les demandes clients, mais en tout cas on a estimé que sur à peu près 40% de nos branches de SVI, ça apporte effectivement de la valeur. Ouais, tout à fait. Et donc quand on regarde un peu comment, si on trace un peu le parcours, on n'a pas eu tous les chiffres parce que les chiffres sont propres à Vattenfall et qu'on ne va pas tout communiquer, mais l'idée c'est que le client il démarre sur vattenfall.fr, sur nous contacter. Et on va pouvoir tracer que certains qui auraient pu appeler vont être orientés sur un parcours autonome et on va éviter un appel potentiel. D'autres vont appeler, mais c'est un appel qualifié. Ils ne vont pas retomber en tête de SVI, taper un tapeux, ils vont directement tomber sur la bonne compétence téléphonique. Donc il y a un gain de temps, un gain sur la DMT côté Vattenfall et un gain sur l'expérience client. Et puis également on trace les parcours, on comprend ce qui se passe. Pareil sur les signatures email, tous les emails qu'envoie Vattenfall à ses clients. Il y a un bouton « Nous contacter » qui a remplacé le numéro de téléphone et qui permet d'éviter certains appels. Et puis pour ceux qui ont directement trouvé le numéro et qui l'ont composé, ils appellent. Comme a dit Arnaud, une partie va être déportée vers le digital, faire du self-care. Voilà, ce qui fait que à la fin, ces 3 dispositifs font qu'aujourd'hui, il y a 30% d'appels en moins présentés à Vattenfall aux conseillers. Et puis si jamais les conseillers ne peuvent pas traiter l'appel parce que c'est chez nous, c'est fermé, ou parce qu'il y a un débordement à certains moments, on peut être en dissuasion pour récupérer les appels et que tout le monde ait une réponse. C'est ça le principe. Donc au final, les principaux KPI qu'on a côté Dialonce, après on aura aussi la vision d'Arnaud côté Vattenfall un peu plus high level, ce qu'on a appris, c'est qu'aujourd'hui on a compris que c'est Vattenfall, 30% des gens qui appellent Vattenfall viennent du web. La page nous contacter. Ça c'est une info qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui Vattenfall a un taux de décroché à 90%. Grâce aux conseillers, mais également au fait qu'on apporte moins d'appels téléphoniques en entrée. Et on a un taux d'appels évités estimé autour de 30% grâce au dispositif de SVI visuel. Tu es d'accord avec ça? Tu valides? Je confirme. Et donc, quand on regarde le parcours, ce qu'on voit, ce que je disais, c'est qu'on a un tiers d'appelants qui viennent du web. Certains arrivent sur la page d'arrivée puis quittent le parcours. Ce qu'on veut, c'est qu'ils amenent sur la réponse. On ne veut pas juste amener sur Dialonce, on veut amener sur la réponse. Donc, on a des gens qui abandonnent sur certaines étapes du parcours. Environ 30% abandonnent. Donc, 70% sont orientés jusqu'au parcours de résolution.
Donc il y a deux axes d'optimisation. Première chose, qu'on ait plus de gens digitalisés, et pas seulement un tiers, mais on veut les digitaliser avant qu'ils appellent en fait à la source. Et deuxième chose, c'est que 70% c'est un bon taux. Bon, on dit qu'il y a quand même une marge de progression. Donc par rapport à ça, c'est là où on a fait ce que disait Arnaud, le lot 1 bis, que Arnaud va nous expliquer. Donc on a démarré effectivement par cette page de contact intelligente, donc qui est du suggéré, hein, c'est-à-dire que le client va sélectionner un certain nombre de choix qui va nous permettre, avec une méthode classique d'entonnoir, de cibler sa question, et de lui apporter la réponse qui convient. Et assez rapidement, fin d'année dernière, on a lancé on a co-construit avec Dialonce notre format conversationnel, où là on est sur un bot qui va effectivement pouvoir converser avec le client. Donc là aussi, on a démarré dernier trimestre de 2022. On est sur une étape qui va prendre un petit peu de temps, puisqu'on a, je dirais, entraîné le bot de façon à ce qu'il puisse gérer en autonomie un certain nombre de problématiques. Mais bien évidemment, il y a encore je dirais beaucoup d'apprentissage à générer au niveau du bot. Et comme vous le savez, l'actualité n'épargne pas le secteur de l'énergie. Donc il y a beaucoup de modifications ou d'adaptations à générer sur ces dernières semaines ou ces derniers mois. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble aujourd'hui sur le site Vattenfall. Si je scrolle le bouton, il y a plusieurs accès, mais il y a ce bouton nous contacter en bas. Et quand on clique dessus, voilà, on arrive sur ce parcours-là. Donc qui, jusqu'à maintenant, est un parcours avec des boutons et il n'y avait pas de verbatim. On peut faire les deux, hein, chacun a son avantage et ses caractéristiques. Hein. Là, l'intérêt, c'est que on peut directement utiliser des boutons pour être guidé, ou on peut poser sa question ici directement. Alors, on va tester le premier. Je suis déjà client. Voilà, je veux des infos sur ma facture. Et puis, je veux comprendre ma facture. Voilà, ce qu'on voit, comprendre ma facture, c'est que je peux le faire tout seul, en autonomie, parce que j'arrive sur un parcours self-care pour comprendre ma facture. Je peux faire un formulaire de contact, ou je peux appeler un conseiller. Voilà. Si j'appelle un conseiller, l'appel sera routé sur la bonne compétence directement pour payer ma facture, parce que j'ai qualifié l'intention. Et ces boutons peuvent varier selon les horaires. Hein. Si c'est la nuit, ce bouton ne va pas apparaître, puisque payer la facture, le téléphone... c'est pas ouvert, c'est pas. On peut quand même payer sa facture la nuit, mais pas avec un conseiller. Voilà, on peut pas avoir la réponse la nuit. Donc l'idée, c'est là l'orchestration, c'est qu'on présente les solutions au fur et à mesure sur ce qui est plus pertinent par rapport à l'intention, par rapport au temps de traitement et différents critères. Voilà le principe. Et si jamais je trouve pas ça me convient pas ou j'ai un outil spécifique, je peux taper ma question ici. Voilà, je veux un justice de domicile. Et directement, je peux arriver à la réponse qui va bien. Voilà, donc c'est ça l'intérêt, c'est pouvoir en fait... L'idée, c'est qu'on était à 70% de transformation. Avec ça, avec le verbatim, en plus, on va pouvoir augmenter ce taux de transformation. Ou si on n'augmente pas, on comprendra pourquoi. Parce qu'on comprendra les verbatims qu'on n'a pas pu traiter. Donc c'est un outil pour optimiser l'orientation. Et donc on l'a mis en mode A/B testing. On a testé pendant plusieurs mois une session sur 10% du volume, 20%, 30%, jusqu'à se convaincre de voir que ça apportait un gain, quoi. Et donc pour expliquer comment ça marche, l'idée c'est que idéalement, nous on est expert de l'orchestration des parcours depuis 8 ans, donc on connaît déjà les motifs de contact, les solutions qui marchent bien dans les secteurs d'énergie et en multisecteur. Et on a mis ça couplé à un sujet qu'on connaît de plus en plus, c'est OpenAI. Qui fait qu'on a pas de faire un gros accélérateur, puisque oui, tout reste chez Dialonce, mais OpenAI nous permet de comprendre plus vite ce qui fonctionne. On donne une intention, OpenAI va nous dire les 100 façons d'exprimer l'intention, et on n'a plus qu'à la rentrer dans l'outil de façon automatisée. Et dès qu'on ne comprend pas une intention, OpenAI va identifier qu'on ne la comprend pas et nous dire de quelle façon on va pouvoir enrichir le parcours. Donc l'expertise reste chez nous, mais OpenAI permet de gagner de diviser par 10 le temps projet, la mise en place et l'automatisation au fur et à mesure. Voilà. C'est ce qui fait que derrière on a la solution et toutes les insights pour analyser en continu le fonctionnement de la solution. Je te laisse nous présenter un peu les résultats, Arnaud. Oui, donc on l'a vu précédemment, hein, on est sur aujourd'hui un taux de résolution qui est
assez élevé et on en est assez content. 70% de résolution. Alors on continue à travailler sur ce sujet-là pour poursuivre les améliorations. On a effectivement plus de la moitié des résolutions qui sont faites par des solutions digitales, donc ce qui est assez intéressant en termes de coût de traitement. Aujourd'hui, on est effectivement, c'est un travail continu qu'on mène sur l'identification des différents motifs, voir un peu comment on peut optimiser nos canaux utilisés et les rendre encore une fois le moins demandant le moins d'efforts à nos clients. Donc on travaille quotidiennement sur ces solutions-là. Et enfin, pour finir, on récupère donc l'ensemble des verbatims, puisqu'on l'a vu, on a un champ libre sur le chatbot, donc on peut récupérer l'ensemble des verbatims pour les analyser et ensuite effectivement optimiser les parcours qui ne seraient pas satisfaisants, pour lesquels le taux de résolution est inférieur à nos 70% qui est notre moyenne aujourd'hui. Donc c'est un outil qui est intéressant en soi en termes de proposition client, parce que ça permet effectivement d'être ultra disponible au niveau du service client. C'est une solution qui est intéressante en termes d'amélioration continue, d'optimisation des parcours, puisqu'on récupère encore une fois et on analyse l'ensemble des verbatims. Donc ça nous permet d'analyser la voix du client, d'analyser aussi d'un point de vue plus technologique ou plus technique les remontées que peuvent nous faire Dialonce, et avec un objectif qui est toujours le même, d'optimiser et d'améliorer notre satisfaction client. Oui, et une chose en plus aussi, on peut se comparer par rapport aux acteurs du marché pour dire dans l'énergie, Vattenfall sur l'attention du site de domicile et à 30% de self-care. Dans l'énergie, ils sont à 50%, ou voilà, aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est intéressant pour comparer sa maturité par rapport au marché. Et alors, sur les aspects d'abandon, qu'est-ce qu'on a retenu? Alors, on a vu effectivement qu'il y avait de la résolution, mais il y a aussi des abandons. Il y en a encore, il y en aura certainement toujours. Ce qui est assez intéressant dans les abandons et dans leur analyse, c'est qu'on se rend compte qu'on a encore un potentiel, je dirais, d'optimisation de la solution qui est quand même assez important, puisque quasiment 50% des abandons aujourd'hui, c'est un manque de connaissance du robot. Donc, à nous de lui apporter, je dirais, la matière pour que, effectivement, ce 48% se réduise le plus possible. En deuxième motif principal, on va trouver la précision. Donc là, c'est plus du fine-tuning, c'est un peu plus compliqué à optimiser, mais en tout cas, il y a encore aussi du potentiel là-dessus. Ça représente un quart à peu près des abandons. Et enfin, je dirais là, plutôt un comportement où on a un certain nombre de clients ou de prospects qui souhaitent encore, qui préfèrent parler à un conseiller et avoir un échange humain. Tout à fait. Et alors demain, quelles sont les perspectives, Arnaud? Donc, en analysant l'ensemble des retours qu'on peut avoir, que ce soit des retours quantitatifs ou qualitatifs, on a un certain nombre de leviers à actionner. Tout d'abord, l'accessibilité. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, l'outil est accessible depuis trois endroits dans notre parcours client. L'idée, c'est de développer d'autres accès à partir d'autres médias, d'autres canaux. Donc ça, on travaille là-dessus. Le deuxième axe de travail, c'est l'enrichissement du parcours, puisque on l'a vu, il y a 50% quasiment des abandons qui sont générés par un manque de connaissance du robot. Donc il y a effectivement un certain nombre d'apprentissages encore à générer à son niveau. En tenant compte, encore une fois, du contexte et de l'actualité qui est assez chargée dans le secteur de l'énergie. Ensuite, ce que permet la solution et ce qu'on utilise de manière un peu sporadique pour le moment, mais ce qu'on souhaite développer, c'est la possibilité de contextualiser le bot en fonction justement de cette actualité qui peut s'avérer chargée par moment. Donc on a la possibilité de mettre des messages d'accueil, de les varier, d'avoir des bandeaux, de ce genre de choses contextualisables. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ensuite, je dirais, on a d'autres usages qu'on a en tête, qu'on n'utilise pas aujourd'hui, mais qui est toujours sur le fameux dogme de la symétrie des attentions. L'idée, c'est aussi de pouvoir voir dans quelle mesure l'outil pourra accompagner nos conseillers sur un certain nombre de traitements qui nécessitent une technicité particulière ou en tout cas un accompagnement particulier. Merci. Alors du coup, on a montré les KPI propres à Dialonce qu'on mesure nous.
Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu mesures Alors nous, ce qu'on mesure, alors on a fait cette mesure sur la globalité du projet. Je disais tout à l'heure, l'installation de Dial1 s'est fait dans le cadre d'un projet d'optimisation complète du parcours client. Mais globalement, on a fait une mesure indépendante. Hein, c'est BVA qui a fait l'étude sur notre portefeuille client en début d'année 2023. On a un NPS qui ressort à 40 aujourd'hui. On était à -5 en 2021. Donc autant -5 c'était pas top, autant 40 je pense que je suis assez fier du travail de mes équipes parce que c'est un résultat qui est assez significatif. En termes de clients satisfaits, on ressort aujourd'hui à 90% de clients satisfaits et très satisfaits, donc ce qui est aussi une bonne performance. Et la finalité de tout ça, hein, d'un point de vue économique, on a réduit le cost to serve de 35%. Donc c'est mieux pour moins cher. Exactement. Bravo pour tout ce travail. Joël et Julie aussi, vous pouvez être fiers aussi de ce travail. Parfait, merci beaucoup Arnaud. On a parfait le timing respecté. Merci. On a un petit temps pour les questions-réponses si vous en avez. Gwenola va passer dans les rangs et vous passez le micro si vous avez des questions. Merci pour la presse. J'avais 2 questions. Je voulais savoir comment l'outil vivait sur la partie back-office, la manière dont on le fait évoluer au fil de l'eau. Parce qu'effectivement, quand on voit le résultat, ça a l'air magique, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de temps derrière pour paramétrer puis affiner. Et 2, est-ce que les conseillers utilisent le même outil pour se faire accompagner? Alors, je vais peut-être commencer, je te laisserai compléter sur la partie d'Allianz. En fait, oui, il y a un peu de paramétrage, bien évidemment. Ce que je disais, alors après, tout dépend jusqu'où vous voulez aller dans la solution. Nous, on a souhaité l'utiliser, je dirais, dans sa quasi-globalité, ou en tout cas au maximum de ses possibilités. Donc, on a pré-paramétré un certain nombre de parcours initialement, qui ont ensuite servi à entraîner le bot au moment où on est passé en conversationnel. Mais il y a un travail, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Ça a pris quelques jours, je pense. Ouais, quelques jours. Donc voilà, après au niveau de Dial1. Ouais, c'est ça en fait. Le gros du boulot, c'est le mapping intention-solution. On mappe toutes les intentions de contact et pour chaque intention, quelles sont les solutions en face. Donc c'est là où on a une connaissance du marché qui fait qu'on gagne un temps précieux parce que appelle Vattenfall ou EDF ou Total Energy, c'est le même métier, c'est les mêmes intentions, qu'on sait déjà un peu ce qui se passe à peu près. Donc il y a un travail de personnalisation propre à l'entreprise à faire, ça c'est le premier sujet. Et après, c'est la contextualisation du parcours par rapport aux contraintes de l'entreprise, de Vattenfall. Donc quand on a fait ce travail-là qui prend le temps de réflexion, hein, ça peut prendre 2 heures si on n'a pas le temps de réfléchir, c'est une urgence, ou généralement c'est quelques semaines pour mettre en place un projet, on prend le temps de faire ça proprement. Voilà. Après, faire ça et mettre en place dans l'outil, le paramétrage dans l'outil, il prend quelques heures, ça va très vite. Donc ça, c'est vraiment le travail intellectuel qui est important avant, plutôt que le paramétrage. Et pour votre deuxième question, aujourd'hui non, ce n'est pas utilisé par les conseillers, ou en tout cas de manière plutôt, on va dire, sur la base d'initiatives individuelles. Mais c'est un des leviers d'optimisation que j'évoquais tout à l'heure, où l'idée c'est effectivement de pouvoir mettre un outil, alors pas forcément adossé sur les mêmes éléments, parce qu'ils ont déjà, je dirais, la FAQ, elle est à disposition, donc autant aller directement dans la FAQ. Ils ont aussi une base de connaissances, mais l'idée c'est effectivement de leur diminuer leur effort avec cet outil pour pouvoir leur apporter l'information de manière plus aisée. Merci. Je vois sur vos références, vous travaillez principalement dans le B2C. Vous avez des références dans le B2B? Oui, on a aussi des références dans B2B, que ce soit par exemple avec Orange, ou notamment avec Orange, dans les banques, dans les pros, les agris aussi. Oui, c'est... Naturellement, on se tourne vers le B2C, c'est là où il y a le plus grand nombre de contacts entrants et c'est les plus équipés généralement en outils digitaux. Voilà. Mais de plus en plus, on a des choses au niveau B2B. Non, ma question, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé du mode suggéré au mode conversationnel chez Vattenfall. Qu'est-ce qui a déclenché cette transformation? Juste pour répéter la question, peut-être tout n'a pas entendu. La question, c'est pourquoi on est passé du suggéré, pourquoi Vattenfall est passé du suggéré au conversationnel? Alors, le suggéré répondait à un premier besoin qui était un besoin d'éducation client. C'est-à-dire qu'on avait développé énormément de fonctionnalités sur nos espaces clients, sur les supports digitaux. Pour autant, le faire venir était compliqué. Et cette page de contact intelligente a permis effectivement de développer
et d'éduquer le client sur j'ai le réflexe d'aller chercher l'information sur mon espace client ou sur le site internet de la marque parce qu'effectivement elle est disponible. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, alors c'était bien ça répondait effectivement à ce besoin-là. Après, le conversationnel a apporté aussi un peu de chaleur. C'est-à-dire que quand on converse, alors même si c'est un robot, c'est pas la chaleur humaine, mais néanmoins, il y a quand même une personnalisation qui est beaucoup plus forte. Et aujourd'hui, on sait tous que la personnalisation, c'est aussi un des leviers forts de la satisfaction client. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on est allé là-dessus. L'autre raison, c'est que avec le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on est capable, de plus en plus, d'apporter une réponse exacte, personnalisée et qui satisfait complètement nos clients. Une préférence des clients pour le conversationnel ou le suggéré? Alors oui, très clairement. En fait, on avait une petite réticence au démarrage, au lancement du bot, où effectivement, on s'est dit, aujourd'hui, quand les bots ne sont pas complètement satisfaisants, ça peut avoir un effet assez déceptif et un impact sur la satisfaction client. En fait, on n'a pas du tout observé ça. Au contraire, il y a une adhésion assez forte des clients sur cet outil. Donc, on est satisfait effectivement d'être passé sur le conversationnel. Ok, merci beaucoup d'être venu nous écouter.